La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous posons ce fait sur notre table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation reste une affaire de Pierre Blériot. Parfait. Ici, c'est une dame qui est venue se confier à moi. Et le problème qu'elle nous pose commence à être récurrent dans notre société. Et elle souhaite vraiment que nous lui donnions des conseils avisés. Elle est mariée depuis une vingtaine d'années. Et lorsqu'elle a rencontré son mari, ça fait 15 ans de mariage. Elle a rencontré son mari, elle avait déjà une fille de 8 ans. Son mari et elle ont décidé que le mari reconnaisse l'enfant parce que très souvent, c'est des enfants dont les papas, on le dit ici fréquemment, les papas se sont évaporés. Sont portés disparus. Sont portés disparus. Et donc, c'est le mari de la femme très souvent qui accueille. Il a donc consenti à reconnaître cette fillette qu'il a élevée. Le couple, malheureusement, n'a pas eu d'enfant. De leur union n'est pas né un seul enfant. La fille est donc devenue l'unique enfant du couple. D'ailleurs, faut-il le préciser, beaucoup de voisins et autres membres même de la famille ne savent pas que le monsieur n'est pas le géniteur de cette fille. Ça a été aussi comme une sorte de secret familial. On a inventé une histoire autour de l'enfant. On l'avait eu avant et tout, avant de se mettre ensemble. Tout se passait bien jusque-là. Sauf qu'il y a 3 ans de cela, la petite fille est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et sa maman en a été choquée. Elle lui a dit, non, ton père te paye l'école et autres, ce n'est pas le cadeau qu'il faut lui apporter une grossesse. Je vais lui en parler, on verra. La dame en a parlé au mari qui lui a dit, non, mais il n'y a pas un problème, nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons que celle-ci. Donc, si elle accouche, ça nous fait des enfants de toutes les façons. Donc, le père s'en est royalement, le grand-père de futurs enfants, le père de la fille, s'est royalement occupé de la grossesse. De la grossesse. Jusqu'à l'accouchement. Voilà, la layette et tout, et s'occupe. Bon, 9 mois exactement après, la jeune fille s'est à nouveau retrouvée enceinte. Après avoir couché le premier. Elle avait encore un bébé de 9 mois entre les mains, qu'elle était à nouveau enceinte. Sa maman lui dit, mais ma fille, on ne comprend pas. Le premier bébé même, on ne sait pas qui est le père. Et tout, on a laissé le tour, si c'est à toi-même de dire à ton père. Parce que là, je crois que c'est la catastrophe. Le père informé a gardé le même calme, en disant à la maman que non. Moi, je t'avais déjà... Je suis à ton regard. Là, je t'avais déjà dit que vraiment, moi, je ne vois pas de problème. Parce que nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants. Ils ont beaucoup de biens, soit dit en passant. Tous les biens que nous avons là, qui va rester avec, il faut vraiment... Il est encore en train de s'occuper de la deuxième grossesse qui va vers son terme. Lorsque la maman découvre à son corps défendant le poteau rose, le géniteur des 2 enfants n'est nulle autre personne que son époux. Incroyable. Elle a été totalement déboussolée. Elle ne sait quoi faire. Partir du foyer, laisser sa fille avec son mari et les enfants, chasser sa fille avec les petits-enfants. Avec les bébés. Elle est totalement perdue. Elle a confronté son mari qui a reconnu être... Il est passé aux aveux complets. Être l'auteur de ces 2 grossesses. Et donc, elle s'est rendue compte que dans son dos, c'était carrément un couple qui s'était constitué. Si à 9 mois, la jeune fille se retrouve enceinte, c'est qu'on ne lui a même pas donné le temps d'attendre le retour des couches. C'est-à-dire qu'il a continué le travail. Il a même accentué. Immédiatement. Donc, elle est aux abois. Elle s'est confiée, m'a-t-elle dit, à un homme de Dieu. Elle s'est confiée également à moi. Non pas sous ma casquette d'homme de Dieu, mais sous ma casquette de consultant. Je lui ai promis de porter à votre sagacité son inquiétude, sa complainte, afin que nous puissions lui apporter quelques conseils. Ça, c'est un plateau génial ce matin, hein, parce que nous avons 2 femmes sur le plateau.
Et nous avons aussi les hommes sur le plateau. Deux hommes On ne aussi, te compte pas. naturellement. Surtout que c'est devenu compliqué ces jours-ci. Donc, alors, 2 ou 3 petites préoccupations, Pierre Blériot. La fille, à l'heure actuelle, elle a quel âge? 22 ans. 22 ans. Ouais, 22 ans. Le papa est fortuné. Oui. Il a un peu pour parler. Il en a. Oui, il a des moyens. Il a les moyens. C'est même quelqu'un d'un peu connu. Il a des moyens. Ah, quelqu'un d'un peu connu. Oui, il a les moyens. Tu vas me donner son nom en off. Oui. Bon, je commence par Timothée Somba Bena. Timothée Somba Bena, une situation quand même bouleversante. La maman qui se retrouve donc avec sa fille coépouse à la maison. 2 bébés déjà. Les prouesses, mettez les guillemets prouesses de cette affaire. Il s'agit de son mari. Votre réaction à chaud? Bon, ma réaction ici est duale. Mm. Il y a la lecture du juriste, il y a la lecture d'un père, d'un chef de famille. Du point de vue du droit, nous sommes en situation exagérée d'inceste. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, même avec les enfants qu'on a adoptés. Donc nous sommes en situation d'inceste. D'un autre point de vue juridique aussi, il peut avoir un abus de faiblesse. Parce que l'autorité qu'il exerce sur la fille, sur sa fille, n'a pas permis à la fille de dire non. Et c'est là où je voudrais inviter la maman à parler avec sa fille pour qu'elle essaie de comprendre à partir de quel moment est-ce que cette relation a commencé. Est-ce qu'il n'y a pas eu viol? Parce qu'il peut y avoir viol par l'influence morale sans forcément avoir une violence physique. Est-ce qu'il n'y avait pas un harcèlement avec des présents, une surcajolation ou cajolement, j'aurais bien la bonne expression après. La manière de cajoler la fille, est-ce qu'elle n'était pas inappropriée? Certainement, il y a eu des signaux de départ, l'excès d'amour vis-à-vis de l'enfant, que la maman a peut-être négligé. Oui. Pensant que le papa aime trop sa fille. Pensant que le papa Il est très aime trop attentionné. sa fille, il est très attentionné. Ce genre de papa n'aime Papa pas souvent que moderne, ce sont des l'enfant papas sorte. modernes. Oui. Il ne doit pas avoir les amis garçons au quartier. Au quartier, par exemple, oui, cette surprotection et tout. Donc, il y a eu des premiers signaux qu'elle a négligés, croyant à la toute vertu de son époux. Maintenant, en Afrique, il y avait des coutumes, je ne sais pas si elles ont disparu, qui voudraient que, en situation d'incapacité d'un membre de la famille, il puisse se faire épauler pour faire des enfants. Tout porte à croire, et vous évoquez cet aspect des choses hier, qu'il y a des femmes qui ont un taux d'ovaire tel qu'elles peuvent faire un seul enfant et après, c'est terminé. Tout porte à croire que la maman a eu ce problème, ne pouvant plus enfanter. Et là, le mari qui est certainement allé dans un objectif purement d'assouvissement d'une basse pulsion, commence à se consoler avec le fait que la grossesse arrive. Il comprend qu'il a mis beaucoup de temps sans faire d'enfant alors que ce n'était pas lui forcément le problème. Donc, il commence par la basse besogne, il se console par les enfants qui arrivent et c'est la raison pour laquelle il accélère et il accélère au point où, à moins de 2 ans... Le mec se rend même compte que ça, c'est une machine à faire des bébés. Ça devient une reproductrice. Ouais. Donc, la femme doit parler avec sa fille. Maintenant, est-ce qu'il faut chasser la fille? Est-ce qu'il faut partir de ce foyer et autres? C'est difficile de donner un conseil pour ce type de situation. Parce que nous gérons les situations en fonction de ce que nous ressentons et de ce que nous vivons. Est-ce qu'une mère peut être la coépouse de sa fille? Je ne pense pas honnêtement. Je trouve qu'elle doit, après avoir eu les éléments suffisants qui démontrent qu'il n'y a pas eu viol, elle doit simplement laisser ce nouveau couple continuer leur idylle. Donc la maman, elle doit partir. Pour moi, elle doit partir. Parce que ceux-là ont une relation qui est anormale. Et il est très difficile de stopper ce type de relation. Surtout qu'il y a une catégorie de personnes qui aiment des choses anormales. Anormales, oui. Ça devient même comme un fantasme. Un fantasme. C'est-à-dire, il sait très bien que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Mais c'est ça qui l'excite. Et j'ai vécu une histoire comme ça étant pour terminer d'un homme public aussi. C'était exactement le même scénario. Mais sauf qu'il n'y avait pas eu d'enfant.
La maman est sortie, elle a laissé sa fille avec son époux. Ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Et ça n'a pas marché. La fille est sortie, elle s'est mise avec un jeune. Et curieusement, la maman est revenue. Et elle recoule avec son mari jusqu'à présent. Oh là là, bon scénario de film. Hein. Fadimatou Bongonom, je l'ai dit tout à l'heure, histoire bouleversante. On ne sait même pas quel conseil il faut donner. La maman ne sait quoi faire. Est-ce qu'il faut chasser sa propre fille? J'insiste sur propre. Est-ce que elle doit donc partir, laisser sa fille avec son mari, continuer leur amour? Je vous passe la parole en tant que femme. Leur amour, est-ce qu'il s'agit? Ah ben, moi je manque d'expression. Il préfère dire leur amour. C'est vrai que cette histoire, ça fait froid au dos. Quand on est soi-même parent, on est mère d'enfant, ça donne des tournées. Un enfant, on se dit oui, peut-être il a forcé la petite et puis c'est arrivé. Deuxième enfant, il a encore forcé ça veut une dire deuxième que fois. C'est quelque chose de construit. Ouais. Et nous sommes là dans un cas d'inceste. Et nous espérons que ceux qui nous suivent et que ce soit de la société civile, ou bien le corps de la magistrature, doivent se saisir du problème parce que c'est un cas d'inceste. Si celui de Baganté a été arrêté parce qu'il est allé avec sa fillette De 13 ans. de 13 ans, sur la base des déclarations, celui-ci, il y a des faits. Pour le cas d'espèce, il y a des faits, il y a 2 enfants. Lorsque M. Blaireau dit que il y a 3 ans, il y a de cela 3 ans, ça veut dire que la fille est tombée enceinte quand elle avait 19 ans. Et quand elle tombe enceinte quand elle avait 19 ans, est-ce que cette cochonnerie-là a commencé exactement à 19 ans? Peut-être un peu plus tôt. Voilà. Donc, je dis, quel que soit le bout par lequel on peut prendre cette affaire, ce monsieur n'a pas de circonstances atténuantes. Il a plutôt des circonstances aggravantes. En revanche, quand je reviens sur le cas de la jeune dame, on se pose bien la question, l'éducation qu'elle a reçue. La maman, c'était comment ça s'est passé? Parce que nous avons toujours l'habitude, moi j'ai l'habitude de dire aux parents, femmes comme hommes, d'être très attentifs. Il se passe tellement de choses incroyables, abominables dans notre société que l'on doit désormais vivre dans un climat de suspicion. On n'a plus trop confiance. On ne sait plus qui est qui. Qui est qui? À plus forte raison, quand vous vous rendez compte que ce monsieur, il aura beau adopter cette fille. Mais il n'est pas le géniteur. Il n'est pas le géniteur. Donc, ça veut dire que la maman devait de temps en temps Donc, surveiller son mari. part, le monsieur, est-ce qu'il avait intégré cet enfant comme sa propre fille? Je doute fort. Parce que, ce qu'il soit allé jusqu'à faire 2 enfants, ça veut dire qu'il avait son projet. Et c'est davantage incroyable et intenable que on a l'habitude de dire avec toutes les femmes qui sont ici dehors. Avec toutes les femmes qui on me dit même que c'est quelqu'un qui est bien. Il ne pouvait pas trouver ailleurs, même si son épouse avait un pistolet sur sa tempe, genre elle est très jalouse. Est-ce qu'on surveille un homme? On ne surveille pas un homme. On ne surveille pas non plus une femme. Donc si le monsieur l'a fait, c'est de manière bien pensée et bien assumée. Au-delà de la femme, au-delà des enfants, de cette jeune dame, au-delà du monsieur qui, pour moi, il n'y a pas de manière sentencieuse, c'est un criminel. Oh là là. Je me pose la question, les enfants qui naissent, Oui. Est-ce que vous avez pensé à ces enfants qui ont pour père celui qui est supposé être leur grand-père, qui ont pour grand-mère la queue-épouse de leur mère qui est sa fille? Vous voyez un peu On appelle ça chez nous Ebolganjanga. Justement, vous voyez le désordre dans lequel un monsieur inspiré par peut-être les gens de Yagua vient faire des choses... Comment ça, les gens de Yagua? Les gens du diable, non? qui viennent faire des choses intenables. Parce que moi, je ne comprends pas.
faut peut-être dire les gens de l'évêque de Yagua. Les gens de Yagua. les gens de l'église, le Voilà. patron de l'église de Yagua, peut-être il est inspiré par ce genre de choses, il vient faire des choses abominables comme ça. En tant que femme, sincèrement, Oui, je ne vais pas renier ma fille, oui, je prends ma fille, oui. je prends mes petits-enfants. Parce que la maman a encore la capacité de supporter certaines choses. Il y a un adage chez moi, chez mes oncles maternels, on dit on couvre la merde, on mange les termites. Mais le monsieur, il va continuer sa sorcellerie ailleurs. Alors, ça veut donc dire quoi de manière concrète? La Je maman parle de ce mariage de ce mariage avec sa fille. avec ma fille. Et si par... Et mes On ne sait jamais. petits-enfants. Et si la fille, elle dit qu'elle ne part pas? Mais vous restez dans votre couple en Parce ce que moment-là. c'est une hypothèse, Parce elle n'est pas qu'au-delà négligée. de ça, quand nous rentrons dans la cosmogonie qui est la nôtre, Oui. vous savez que ce genre de choses, généralement, on vous soumet à l'humiliation publique. Lorsqu'il y a inceste chez les bêtis, c'est encore plus grave. On dit... On vous amène à un manger, combat. oui, les excréments en plein marché pour que ça ne se répète plus. C'est des rites qui se font. Et vous faites cela sur un mouton jusqu'à ce que le mort s'en suive. Donc, il y a des choses que la société ne saurait tolérer. Très bien. Si le monsieur l'a fait, il l'a fait de manière pensée et assumée. Donc, cette dame, je ne sais pas, peut-être elle est encore là-bas en train de se demander, je fais comment? Comme monsieur Essombala dit, c'est elle qui, c'est chacun qui change sans son corps. Merci. Parce que moi, je donne ma position, je ne serai jamais rester là pour demander à monsieur Biro, je fais comment? D'accord. Julie, on a suivi la vie d'une dame sur le plateau. Vous êtes également une. Elle est sentencière. Hein. Pour elle, d'abord, ce monsieur, c'est un criminel. Elle part de cette affaire avec sa fille. Vous vous situez à quel niveau? Que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, Le mal a été consommé. je partage d'ailleurs l'avis des différents panélistes ici, mais je vais ajouter en disant que déjà, pour dire la vérité, l'homme est responsable parce que il savait très bien sa position en tant que père adoptif de la jeune fille. Il savait qu'il avait pour obligation, pour responsabilité, voilà, donc d'encadrer la jeune fille comme son père. Mais il a failli à ce devoir en allant avec elle intimement jusqu'à ce que des enfants sont suivis, on va le dire comme ça. Donc, pour moi, cet acte est déjà d'abord condamnable. Je vais le dire ici, je ne vais pas dessiner sur les mots, sur ce qu'il a fait. C'est d'abord condamnable. Et en ce qui concerne la maman, je ne sais pas dans quel état elle se trouve actuellement. Parce On que dit qu'elle est bouleversée. Pour une femme qui est dans son mariage avec sa fille, qu'elle sait que non, sa fille a déjà un deuxième papa qui est là pour elle, et entendre après que cette dernière est enceinte de son époux, c'est un choc énorme, c'est un choc. Donc je dirais, je donnerais comme conseil, c'est vrai que c'est difficile hein, dans ce cas-ci, mais je partagerai bien évidemment l'avis de l'autre dame qui est avec moi ici, de prendre sa fille et de partir, mais dans la plupart des cas, qu'en est-il de ce que la fille pense de cet homme? Est-ce qu'elle est amoureuse de lui? Il faut déjà savoir. Vous ne soupçonnez pas que cette fille est tombée déjà amoureuse? Oui, justement, parce que... Parce qu'on peut se dire que, bon, Est-ce que c'est l'erreur l'amour? est humaine, mais lorsque Peut-être elle est amoureuse. on met un accent sur l'erreur, ça devient diabolique. Bon, et sa mère peut prendre la décision que non, ma fille, on s'en va. On part avec les enfants et elle dit non, maman, moi je l'aime, je veux rester. Donc, le mieux déjà, c'est essayer de discuter avec cette dernière. Pardon, parfait. Donc, essayer déjà d'échanger avec sa fille. Parce que moi, je constate également qu'il n'y a pas de relation vraiment de mère à fille comme il fallait. Parce que sinon, elle devait découvrir ce qui s'est passé en fait entre elle et le mari de sa maman. Donc, je pense que la mère doit essayer de discuter avec sa fille. Qu'en est-il de sa position dans cette maison? Est-ce qu'elle aime son mari? Ok, avant de prendre une décision quelconque. Moi, je dirais ça comme ça. C'est difficile, mais il en va de son enfant, de sa progéniture avant tout. Très bien. Et c'est sa seule fille. Donc, il faut discuter avec elle, il faut essayer de trouver des solutions et essayer de voir si, bon,
peut-être il y a des couples qui le font quand même, hein, c'est-à-dire qu'on reste dans la maison, tu es ma fille, je supporte quand même, hein, parce que bon, c'est aussi pour le bien-être de la famille, donc je soutiens ma fille dans cet élan de cœur. Il y a des femmes qui le font. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui acceptent que son mari puisse aller avec sa fille, c'est ça? Oui. Et la maman est au courant? Je ne sais pas, je ne connais pas également sa situation financière actuelle, parce qu'apparemment l'homme a plus de moyens. Est-ce que la mère est dans une situation précaire? Monsieur Blériot pourra peut-être nous situer à ce niveau-là. Elle est femme au foyer. Voilà, justement. Si elle quitte ce mariage, qu'adviendra-t-il d'elle? Qu'est-ce qu'il adviendra d'elle? Elle va dans la rue. Elle va dans la rue. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir encore financièrement? Il faut se Non, poser ces et questions-là. parce qu'elle est financièrement handicapée, le monsieur trouve le moyen de faire ce qu'il veut. Et après, il va faire les enfants avec les petits-enfants. Malheureusement, parce que c'est normal, ils n'ont pas les moyens. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. La précarité amène les gens à prendre des décisions. Madame, il y a ce qu'on appelle la dignité. Il n'y a rien n'est au-dessus de la dignité. Je vais vous dire, il y a des gens, on dit ça dans un proverbe chez nous, hein. Je refuse de manger et je refuse même de nourrir le bébé. Si toi et moi, ça ne marche pas, j'ai faim à mourir, je refuse ton repas que tu me donnes parce que ça doit m'humilier, et même le bébé que j'ai en main, je ne le nourris pas, quitte à ce qu'on en meure. Ça s'appelle la dignité. Si le monsieur a pu faire ça à moi je dis sa fille, hein, il n'a pas de papa adoptif chez les Africains. C'est son père, tout court. Quand la fillette de l'autre aura 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'ira pas aller aussi tenter l'expérience des choses encore plus compliquées? Non. Merci. Timothée veut juste ajouter un petit mot. Allons-y rapidement. Merci d'avoir pris la parole sur ce sujet avant moi. Je voudrais juste préciser que l'inceste qu'il y a avec les enfants adoptifs avait pour seule vocation de protéger les enfants. Mais en réalité ici, si on est froid, le monsieur n'est pas parent de l'enfant. C'est différent de la situation de Baganté. Et la justice américaine dans l'affaire Woody Allen, qui est devenu le mari de la fille de son épouse, a donné raison à Woody Allen. Et jusqu'aujourd'hui, Woody Allen avec la fille qu'il a arrachée à sa mère. Donc, ça peut arriver que des sentiments naissent entre un homme et un enfant dont il n'est pas le géniteur. C'est condamnable. Ça a l'air immoral, mais ça peut arriver. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut que la femme sache à tout prix. Est-ce qu'il y a eu viol? Est-ce que la fille veut rester? Est-ce que la fille aime l'homme? Maintenant, est-ce que ce sont des pratiques mystiques? Si ce sont des pratiques mystiques, elle doit sauver sa fille. Mais si c'est une affaire d'amour, il faut qu'elle pense à ses petits-fils et qu'elle adopte la posture de grand-mère. De sorte qu'on ne dise même jamais à ses enfants qu'elle a été mariée avec cet homme un jour. Pierre Blériot, il aimait que je pense quelqu'un le relevait déjà sur ce plateau. On peut peut-être aussi constater que la maman de cette maison n'était pas très vigilante. Peut-être attire aussi l'attention pour certains papas qui ont une très grande proximité avec la fille, qui commence à avoir un certain âge. Voilà, Fadima qui est très fâchée, dit même que même la garçon. Donc on doit être trop nous surveiller maintenant. Parce que moi je suis allé dans certaines maisons, je le disais il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai quand même vu une très grande intimité entre certains papas et la fille. Je le disais, tu es un papa, ta fille est déjà dans les 15-16 ans. Je vois comment papa donne une bise tellement appuyée à sa fille de 16 ans, presque une bise aux lèvres. Bon, quand je vais parler, on me dit non, parfait, tu es un villageois, toi. Et hop, je ne vois pas sa parole. Alors, parfait, ici, je dis souvent aux gens, il y a des conseils que nous donnons en télévision et nous nous limitons au cas générique. En privé, quand je donne un conseil, ce n'est pas exactement comme le conseil de la télé, parce qu'en privé, je tiens compte de la situation exacte qui est devant moi. Mais ici, en télé, on donne un conseil qui va toucher tout le monde à la fois, mais sans prendre en compte les différences spécifiques. Beaucoup de maisons, au moment où nous parlons, connaissent des incestes. Que ce soit des incestes avec des enfants adoptifs, ou même avec des enfants naturels ou biologiques. C'est un phénomène de plus en plus récurrent. Au-delà des pratiques, il est un peu lié
à l'hypersexualisation de notre société. La société est devenue trop sexuelle. Trop de choses relatives au sexe c'est partout. Et donc, il y a comme une rupture de cette censure inhibitrice qui faisait qu'un parent normal ne regarde pas longtemps les fesses de sa fille, la poitrine de sa fille. Oui, il faut dire ça comme ça. Maintenant, tu surprends un papa en train de tourner et de faire même des commentaires sur le postérieur de sa fille. Ça commence donc par un langage débridé. On dit des choses. Un papa qui dit à sa fille qui a 16 ans, mais ton postérieur commence à prendre trop de volume. Hein? Bon. Est-ce que c'est un bon commentaire? Non, c'est un commentaire. Comment le papa constate même que le derrière de sa fille prend du volume? L'Afrique avait encadré ces choses et on faisait en sorte qu'il n'y ait pas un certain nombre de dérapages. Maintenant, la maman a constaté très tard quelque chose qu'on aurait pu arrêter. La chose est déjà très avancée. Les gens l'ont dit avant moi. Faisons attention aux 2 enfants qui sont là. Moi, le conseil privé que je lui ai donné, c'est de ne pas en parler aux gens. Parce que la sorcellerie commence par le dévoilement de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'elle ne dise pas aux gens. Elle a dit à un prêtre, m'a-t-elle dit, et à moi, que ça s'arrête là. Maintenant, les gens en parlent, on ne sait pas de quelle famille, il y a 1000 familles. Qu'elle n'en parle pas aux gens pour sauver ses petits-fils. Parce que vous, comme moi, connaissons la sorcellerie. Dès qu'on va dire, on va prétendre que c'est la sorcellerie qui a tué, alors que M. Essomba vient de vous dire que, au fond, il n'y a pas de lien de sang entre ce papa et cet enfant, sans légitimer son acte. Donc, en temps normal, le lien de sang qui crée l'inceste ne devrait pas attaquer ses petits-fils. Mais je vous assure que si le village est au courant, on va tout faire pour foudroyer les enfants et justifier que c'est l'inceste qui a fait. Donc, je lui ai dit de mourir comme dans la mort du loup. Les destinées d'Alfred de Vigny. Sans gémir. Alors, maintenant, nous avons un problème qui embarrasse certains sur ce plateau. Comme elle doit donc mourir, comme quelqu'un disait là, sans gémir, elle reste donc calmement dans ce foyer. Parfait, ici. Avec sa fille. Les amours lucifériennes ont ceci de particulier que lorsqu'elles sont découvertes, elles ne perdurent pas souvent, contrairement à ce qu'on... Le papa a déjà honte. Parce que c'est très sucré quand vous faites ça en cachette. Oui. Bon, maintenant, moi, je lui ai dit, dis-leur que faites l'amour si vous voulez. Faites l'amour si vous voulez. Ils ne vont même plus trouver l'élection. Maintenant, faites l'amour. Vraiment, c'est ouvert. Je vous donne l'autorisation. Allez-y. C'est ma fille. Moi, je vous fais même le petit déjeuner et tout. Faites l'amour. La culpabilité qui s'installe dans chacun d'entre eux va pousser soit la fille à partir de la maison, soit le mari à se rétracter. Je ne souhaite pas qu'on brise ce foyer. Vous savez, un jour, un oncle a donné un conseil à notre nièce de quitter son mari pour des choses un peu bizarres. Cette fille a quitté le foyer. Elle est revenue au village. Personne ne s'occupait d'elle et de ses enfants. La conséquence, vous savez ce qu'elle est devenue? Elle est repartie. Non, les mototaximans de Boum-Yébel, chacun connaît sa part. Si tu vois, non, il y a des conseils qu'il ne faut pas donner avec légèreté. Quitte le foyer pour aller où? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dignité. Mais la personne à qui tu dis comme ça facilement, dès qu'on t'énerve, quitte le foyer. Tu l'accueilles. Fadima, tu n'es pas d'accord. Non, je ne dis pas. Moi, je vais donner d'ailleurs le numéro à Fadima. Elle va accueillir la femme là. Parce que quitte le foyer. Beaucoup de femmes qui sont allées en mariage ne sont plus attendues chez elles. On dit que nous, on a tu n'es pas attendu chez toi. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas comme si tu avais laissé quelque chose là-bas. Tu n'es pas attendu là-bas. Après, c'est les gars qui prennent le banga et tout. Tu rencontres ton ancienne femme. Qui te transforme en jouet. Voilà. Oui, Fadima, tout. Monsieur Blaireau me donne l'occasion de revenir sur quelque chose. Allons-y. Cette dénonciation doit servir des leçons à certaines jeunes dames qui pensent que le mariage c'est un boulot. Non. Il faut qu'on l'intègre. Le mariage n'a jamais été un travail. Parce que quand tu as passé 15 ans, dans la fonction publique, quand tu as 15 ans, tu as droit à une pension. Tout à fait. Mais lorsque tu es dans un foyer, ce n'est pas... Tu te retrouves à être là, mourir comme le loup, sans gémir, sans crier, parce que c'était prédestiné, que ça devait se passer comme ça.
Et celui qui te donne à manger, c'est celui qui tient la corde et il tient ta fille, il te tient. Non. Si tant il est que cette dame ne peut pas, je ne sais pas déjà quel âge elle a, elle ne peut pas se déployer autrement, que celles qui sont là et nous écoutent, encore plus jeunes, intègrent déjà que il est important que quelqu'un apprenne à faire quelque chose de ses 10 doigts. Tout le monde ne va pas aller s'asseoir dans un bureau, mais il y en a qui gagnent dignement leur vie en n'étant pas dans un bureau. Et davantage, lorsque tu es la femme, l'épouse d'une personnalité, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Tu ne cherches même pas à trouver un petit truc à faire. Et pour la jeune dame, parce qu'il faut le dire, on a beau taper sur le papa, à 19 ans, dans notre contexte, on n'est plus un enfant. Je suis d'accord avec vous, Fadima. À 19 ans, on n'est plus un enfant. Ça veut dire que parce que nous semblons caresser cette fille. Chacun doit avoir la notion de censure. Même si ce n'est pas ton véritable père, on ne va pas là où la maman est passée. Ça ne passe pas dans la tête. Sauf quand ta maman est passée partout. je dis ça. Les rosas sont on ne peut pas être dans un foyer. On ne peut pas être dans un foyer avec un parent qui nous a adoptés. Quels que soient les présents qu'il peut nous donner, intégrer que c'est l'époux de votre maman. C'est compris. Et c'est la malédiction d'aller avec l'époux de sa maman. Parce que quoi qu'il en soit, on a beau habiller, mais demain, le karma. Nous allons lire, lisons quand même des messages des téléspectateurs. Hein. Bonjour les démineurs de l'information et merci pour cette dénonciation. Je pense pour ma part qu'il faut déconstruire le mensonge dès la base, que cette fille sache pertinemment que ce monsieur n'est pas son père. Ensuite, qu'elle conserve son foyer. Et si le père et sa nouvelle épouse s'aiment et qu'elles aillent construire leur foyer ailleurs, c'est Brice et Thierry des Boumetende. C'est encore une bonne, c'est la bonne formule là. Incroyable. Autre message, bonjour le panel. Nous vivons tellement de pratiques ignobles. Cela dit, mon grand-père s'était remarié avec une femme qui était venue avec ses 2 filles. Mais un jour, l'aînée des filles de la dame, en manipulant le téléphone de sa mère, a découvert que cette dernière entretient des rapports sexuels avec son copain jusqu'à prendre des multiples vidéos de leurs ébats. Cette jeune fille a donc transféré ces vidéos au mari de sa mère, mon grand-père. Autre message. Que dit le téléspectateur? Bonjour, monsieur Parfait ici et à votre panel qui est bien équilibré côté genre. Pour la dénonciation, c'est un fait qui arrive très souvent. Je conseillerais aux mères d'être très souvent très complices avec leurs enfants. Plusieurs enfants dans les familles sont issus des oncles, des frères, etc. Et il y a beaucoup de secrets dans les femmes depuis la nuit des temps. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et Espace Miné. Pour Castou, pourquoi Castou déteste le MRC et Maurice Kamto? Castou, tu détestes le MRC et Maurice Kamto? Oui. Ah bon? Bon, maintenant l'autre question c'est pourquoi? Parce que j'ai décidé de les détester. Bon. On parle de la dénonciation. Un autre message ce matin. Bonjour l'Onkouta du Kosovo. C'est compliqué, hein? Bonjour au Grand Blériot. Je suis étonné ici d'entendre Madame Fadima tout parler de dignité, mais de qui se moque-t-on? En ce qui concerne la dénonciation, c'est vraiment grave et les mots me manquent. C'est Guignol depuis Kribi. Guignol, pourquoi tu te demandes de qui se moque-t-on lorsque Fadima tout parle de dignité? Là même, c'est pas trop différent de celui qui demande à Nyemeksu la dénonciation, pourquoi il n'aime pas trop l'autre bien. Allons au 213, hein? C'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le plateau. Madame Natacha est juste jalouse de cette jeune fille qui a eu 2 bébés héritiers d'un vaste patrimoine. En vertu de quoi doit-on arrêter cet homme? Quel est le crime qu'il a commis? Les gens qui sont en train de faire ça en ce moment à la maison. Parce qu'il faut que tu expliques à la femme pourquoi.
Il continue en disant, à un moment donné, il faut que les femmes mettent leur narcissisme de côté. Voilà un homme riche et tu n'arrives pas à lui donner des enfants et tu ne veux pas qu'une autre femme lui donne des enfants. Le monsieur en veste parle d'inceste. L'inceste est à quel niveau? Vous dites qu'on ne doit pas aimer une fille qui a grandi sous nos yeux. Donc, ça veut dire, je ne dois pas manger une nourriture qu'on a préparée sous mes yeux. Qui vous a dit ça? Madame, arrêtez la jalousie. On sait que ce qui vous est fait, ce qui vous fait le plus mal, c'est l'argent et l'héritage du monsieur, et non pas les enfants qu'il a eu avec cette fille. Anti-Zamboa. Le spectateur, l'Algérie est très énervé. Hein? Mais ça veut dire que c'est ce qu'il fait. S'il n'est pas en train de faire ça, peut-être qu'il est dans la même situation. Bonjour à toute l'équipe. L'histoire de la dame fait très mal. Mais elle ne doit pas abandonner son foyer, ni sa fille. C'est dur, mais qu'elle gère ça en grand maître. C'est Marc de Loban qui envoie cette préoccupation. Autre message ce mercredi, la solution est simple, parfait. La mère doit prendre un avocat, parler avec sa fille et s'arranger à ce qu'elle dise que la relation avec son beau-père a commencé quand elle était mineure. Mais même si c'est pas la vérité. On n'a pas Pourquoi besoin vous voulez d'arriver alors faire jusque ça? là. Non, là maintenant, l'idée c'est de poursuivre les biens du monsieur, vous voyez. Voilà, ce n'est pas de régler le problème. Voilà, mais c'est bon. Il continue en disant, elle porte plainte et elle aura gain de cause en plus d'être dédommagée financièrement. Voilà. Après, elle garde sa fille et s'occupe de ses petits-enfants comme une bonne grand-mère. Ça veut dire que vous-même, vous êtes également malhonnête. Non, mais il croit que la malédiction va quitter. Hein. Voilà. Est-ce que ça enlève l'autre aspect? Autre message ce jour. Bonjour à tous. Moi, je peux comprendre le monsieur sans toutefois encourager ses rapports incestueux ou paranormaux. Mais au fond, le monsieur étant nanti a pensé avoir des enfants légitimes, sauf qu'il n'est pas